m'a dit que dans ce projet d'accord, les journées enfants malades allaient être supprimées. On m'a dit que dans ce projet d'accord, mes 10 jours d'été allaient être scindés. On m'a dit que la Terre était plate. On m'a dit que la stabilité planning ne valait rien. On m'a dit qu'il y avait 3 ans de gel supplémentaire des échelons. On m'a dit qu'on allait encore perdre de l'argent. On m'a dit que... Eh ben moi, on m'a dit... Pourtant, moi, on m'a dit... On m'a dit que... On m'a dit qu'avec ce projet, j'aurais des réserves plus souvent. Oui, c'est vrai. Mais qu'ont-elles de comparable avec les réserves d'aujourd'hui ? Lorsqu'un bloc réserve, aujourd'hui, tombe sur notre planning, il creuse un gouffre d'incertitude pouvant aller jusqu'à 18 jours consécutifs. Prenons un exemple. Aujourd'hui, les services de production prépositionnent un bloc réserve à M-2. Il peut durer jusqu'à 18 jours, mais pour l'exemple, nous avons pris un cas plus courant à 12 jours. Ce dernier est suivi de 2 off. Les jours restants n'interdisent pas les DDA, mais ils les limitent grandement. Ils sont quoi qu'il en soit utilisés pour positionner des rotations et leurs repos afférents, dont des N70. Ces mois où tombent les blocs réserves sont redoutés par tous les PNC, en ce qu'ils rendent difficile la conciliation vie privée, vie professionnelle, en termes d'organisation. Parce que sur ces mois, il est compliqué d'obtenir un desiderata, parce que la pose de joker doit se faire à J-4 minimum dans le bloc réserve, parce que pour les PNC provinciaux, cela implique des nuitées d'hôtel à sa propre charge dans le cadre de ce même bloc réserve. Tous ces tracas sont bien moins prégnants sur un mois classique sans bloc réserve. Le planning est connu et stable à partir du 25 du mois précédent. Il est construit ainsi. Les DDA sont tout d'abord posés, qu'il s'agisse d'un DDA repos ou d'un DDA rotation. Le reste du planning est construit en posant autour de ce DDA des jours off et des rotations. Le PNC le découvre le 25 du mois. À partir du 25 d'un mois, chaque PNC peut donc organiser le mois suivant en fonction des gardes d'enfants, des rendez-vous, etc. Dans le projet d'accord, les blocs réserves seront effectivement plus fréquents. Oula, attends avant de t'énerver, ils seront également différents. Comme pour les mois classiques, ce sont les DDA, repos ou rotation, qui sont posés en premier. Comme dans un mois classique, le reste du planning est construit en posant autour de ce DDA des jours off et des rotations. Mais alors, comment est posé le bloc réserve ? Il est construit comme une rotation non déshydratée pouvant aller de 4 à 7 jours et suivi systématiquement de 2 à 3 jours off stables. Dès le 25, le PNC pourra donc commencer à organiser le mois suivant en fonction de ses impératifs personnels et en toute connaissance de son planning. En cas d'événement imprévu, il pourra utiliser une journée de joker à J-2, qu'il s'agisse d'une période de réserve ou non. Récapitulons. Les journées de joker peuvent être posées à J-2, réserve ou non. Le nombre de jours de réserve maximum est réduit à 28 jours par an, au lieu de 62 jours tous les 2 ans aujourd'hui. Par contre, il est vrai que les blocs réserves seront plus fréquents, puisque beaucoup plus courts, 4 à 7 jours, suivis de 2 ou 3 off stables. Un maxima de 5 blocs par an a été acté, mais la norme devrait tourner autour de 3 blocs par an. Ces derniers seront posés après l'attribution des DDA, un peu comme une rotation blanche qui apparaît sur un planning dont on connaît le nombre de jours d'engagement et le nombre de jours de repos sans connaître la destination. Enfin, le volontariat pour les réserves hôtels que connaissent aujourd'hui les CCP sera ouvert à tout PNC, avec donc une nuit, soit la précédente, soit la suivante, prise en charge par l'entreprise. Donc oui, plus fréquent, mais vraiment différent. On nous dit que, mais on ne nous dit pas tout.